Il est définitivement de retour. Ce soir, il a voulu faire passer un message. Je l'ai pas vu en feu comme ça depuis 2022, les gars. On l'a tous senti sur les derniers matchs, mais le match de Vinicius aujourd'hui, les gars, c'est un 10 sur 10. Dans ses prises de balles, dans la prise d'infos, dans les passes, dans les buts, il est encore buteur. L'année dernière, hyper critiqué et c'était mérité au vu de ses performances, mais là, cette année, 8 matchs, 4 buts, 4 passes D, 8 matchs, 8 GA. Il est plus qu'impliqué devant. Sur ce but, regardez où il va prendre la balle. Vers le poteau de corner. Directement, il s'oriente vers le jeu. Il va en 1v1 contre le défenseur. En un crochet, il te l'élimine directement. Il se met dans sa position préférée. À chaque fois que Vinicius est positionné comme ça, 80% du temps, c'est but. Très beau geste de Kylian Mbappé qui lui laisse le penalty parce qu'il est en train de faire un match énorme. D'ailleurs, la relation entre les deux joueurs, faut en parler. Franchement, ils se motivent toujours. Ils se donnent du respect. Il n'y a pas d'ego. Pourtant, à l'arrivée d'Mbappé au Real, on nous avait tous dit qu'il allait avoir des clans, que Vinicius et Mbappé, ils allaient pas jouer ensemble, ils allaient pas s'aimer. Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Kairat, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement, les gars, moi je trouve ça top. Cependant, les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match. Il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars, dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, celui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Kamavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement, à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Vu quand les deux ils jouent ensemble, ça me fait bander. Ça me fait bander, mais putain que ça me fait bander. Ces deux-là doivent être titulaires au sein du Real Madrid. Juste, ils prennent du rythme. Tranquille, ils font leurs petites entrées, mais le duo, c'est trop un combo. C'est trop délicieux. Tu prends ça, c'est délicieux. Bellingham, il peut apporter offensivement comme défensivement. Offensivement, dans quoi? Dans la présence dans la surface de réparation. C'est ce qui manque énormément du côté du Real Madrid. Défensivement, on le sait très bien, ça n'a pas de secret. Il peut énormément aider Aurélien Tchouaméni. Kamavinga, abattage énorme défensivement. Il a fait un tacle, il était incroyable là aujourd'hui. Et en plus, il arrive à casser des lignes avec ses prises de balles. C'est très très intéressant. Ce qui dynamise une équipe. Je suis désolé les gars, moi je viens, j'allume la télé pour prendre plaisir. Lorsque les deux y rentrent, je prends plaisir. Tout d'un coup, il y a de l'animation. Tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Parce que lorsqu'ils étaient pas sur le terrain, c'était statique. C'était pas bon. Alors oui, j'aime bien Arda Güler, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais s'il y a d'autres joueurs qui ramènent beaucoup plus d'animation, faudra les mettre. Avant de continuer la vidéo, dites-nous vos top joueurs et vos flops du match. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci. T'es blessé, toi, Kylian Mbappé? Toi aussi, t'es blessé? Toi aussi, t'es blessé. En fait, vous nous prenez pour des cons. Vous pensez qu'on est né de la dernière pluie. Vous pensez qu'on a une teinture blonde. Non, c'est tout ce que je vois. Bizarrement, la trêve arrive. Bizarrement, tous blessés entre 1 à 3 semaines, alors qu'ils sont absolument tous convoqués à la base.